Call me Mr. Roman Romantic. I'ma make you feel good. Romantic. Keep watching Ghetto Blast on Gulf TV Africa. Benin, Cotonou. Guess what's up? Hey yo, ravi de vous retrouver pour Ghetto Blaster. Hey, un autre week-end, d'autres sonorités. Nous brisons les frontières de la solitude. Et tout de suite, nous allons découvrir les vidéos qui marchent ce week-end sur votre émission. Bra! Jeune premier, il fait partie de OMP Music, il se nomme Nagby. On le découvre tout de suite à travers sa vidéo « L'amour n'a pas de frontières ». On l'avait annoncé, il est là et c'est pour vous, on regarde. L'amour n'a pas de frontières. OMP Studio. Love is so fine, beautiful too. I wanna to shout every day for my mom. This is very, very better for you and me. Sing the love together. L'amour est simple, comme la vie est belle. Je n'ai pas besoin de ton argent pour t'aimer. Levez les mouchoirs en l'air, on va danser. Eba, isale, ijoa. Dance like a nusi, like a nusi. Ijola, c'est nusi. Oh oh oh. Dance like a nusi, like a nusi. Baba, oleva. En Europe, l'amour n'a pas de frontières. En Asie, l'amour n'a pas de frontières. Amérique, l'amour n'a pas de frontières. Africa, l'amour n'a pas de frontières. En Europe, l'amour n'a pas de frontières. En Asie, l'amour n'a pas de frontières. Amérique, l'amour n'a pas de frontières. Africa, tu m'appelles Obama. I love you two by two. I say I love you two by two. Yeah, yeah. Tu m'appelles Mandela. I love you two by two. I say I love you two by two. Yeah, yeah. Tu m'appelles Kerekou. I love you two by two. I say I love you two by two. Yeah, yeah. Baba oleva, il a gagné aussi. En Europe, l'amour n'a pas de frontières. En Asie, l'amour n'a pas de frontières. Amérique, l'amour n'a pas de frontières. Africa, l'amour n'a pas de frontières. Dance il a gagné aussi, il a gagné aussi. Ijo la c'est nous aussi, ijo. Dance il a gagné aussi. Baba oleva, il a gagné aussi. Allez danser, danser. Ils sont nous mes frères. Allez danser, danser. La main dans la mêlée. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Oh, 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 yeah. To the left, to the right, to the left. To the left, to the right. Oh, oh, oh,
Il a fallu des kilomètres et des heures de tournage pour ce garçon qui est le porte-étendard de la musique urbaine du Bénin. Il se nomme Fanico. Il revient avec ce single qui nous a fait bouger durant les vacances, qui nous a tourné un peu la tête. On a tourné sur ce single. Et on parle également de la maestria de cette vidéo, puisqu'il y a une netteté production et sans oublier également Monsieur Alvira Laro derrière. C'est Fanico. Tourne ça bien, tourne ça bien. Regarde tout de suite, c'est bonus track. De Jésus. Ah la 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 la. Oh, vas-y bébé bouge ta hanche comme ça. Je pense que je suis tombé love. Vas-y bébé bouge ta hanche comme ça. De toi je suis tombé love. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. À force de tourner, ça m'excite, je sais que t'es saoulé. Je ferai aussi le saoulé, car après je sais que je vais voir tes dessous. Façon tu déhanches, ça me rend fou, tellement fou. Laisse-moi te donner ma chaleur et t'appuyer, c'est ça mon souhait. Je ne sais pas si tu sais, mais entre nous ça peut être la magie. Baby girl, j'ai du succès, viens, je te fais visiter le paradis. Fou d'elle, oh nana, fou d'elle, oh Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. Je pense que je suis tombé love. Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. De toi je suis tombé love. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. Je n'arrête pas d'avancer, bébé c'est ma libido que tu as déclenché. Ça fait longtemps que j'y pensais, avec toi me permets-tu de danser. Y'a que toi que je vois briller, mais mon cœur est dépassé. Tu dois être un rayon de soleil, parmi toutes ces filles y'a qu'avec toi que je veux danser. Laisse-moi juste ton numéro, tu verras que je suis pas le même. Laisse-moi juste ton numéro. Fou d'elle, oh nana, fou d'elle, oh Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. Je pense que je suis tombé love. Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. De toi je suis tombé love. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. My honey, on va mettre le feu ce soir. J'aime quand tu bouges. My honey, on va mettre le feu ce soir. J'aime quand tu bouges. Laisse-moi juste ton numéro, tu verras que je suis pas le même. Laisse-moi juste ton numéro. Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. Je pense que je suis tombé love. Vas-y bébé bouge ta hanche, comme ça. De toi je suis tombé love. Maintenant vas-y tourne ça bien, yeah. Tourne ça bien bien. Maintenant vas-y tourne ça bien. Tourne ça bien, tourne ça bien bien. Mike Bangers. Vous n'êtes pas sur Télémillion ou alors vous n'êtes pas sur une émission à loterie. Mais par contre, vous êtes sur une émission de satisfaction sur Ghetto Blaster. Désormais, amis téléspectateurs et auditeurs de Golf FM, nous faisons un gagnant pour la cagnotte de 10 500 francs, synonyme à la fréquence 105.5 de Golf FM. Alors, durant la semaine, vous avez l'habitude d'appeler entre 12h15 et 12h55 minutes. Voici le premier tirage au sort en direct sur Golf TV et sur Ghetto Blaster. Qui sera le troisième gagnant de cette cagnotte de 10 500 francs CFA? Allez, tout de suite et maintenant, on tire le troisième gagnant, c'est tout de suite. Ok, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Coucou Amandine. Coucou Amandine. Coucou Amandine. Vous êtes donc la troisième gagnante du jeu La Colle pour ce tirage au sort. Allez, deuxième gagnant. C'est parti, deuxième gagnant. Allez, on fait le deuxième gagnant tout de suite. Et maintenant, deuxième gagnant.
Paul Wunge est le deuxième gagnant. Il est un fidèle auditeur également de l'école. C'est de 12h15 à 12h55 minutes. Alors, qui est le lauréat de ce premier tirage au sort en direct sur Ghetto Blaster? Attention, 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 attention. Qui repart avec les 10 500 francs. Ah, c'est tout de suite. C'est qui? C'est qui? Ça tourne, 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 ça tourne. Allez, le gagnant des 10 500 francs pour ce premier tirage au sort, c'est Agonglo Denise. Agonglo Denise est la gagnante des 10 500 francs. Agonglo Denise, allez rentrer donc en contact avec Gulf FM au 21 32 68 45 ou le 21 32 68 47. À partir de lundi, sur Gulf FM, on vous donnera bien sûr la liste intégrale des récipiendaires de ce premier tirage au sort. Merci à toutes et à tous. Walexley, make it sweet. Dis-moi qui est ton daddy. Tu gâtes le dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Tu bouges ton body, tu crées les dents d'Amdeo. Les garçons étaient dans cette chose, une gomme en mail. Ton daddy, tu gâtes le dance floor, y'a pas que... Hey yo, salut, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout le monde est bien posé à la maison. C'est l'heure de l'invité. C'est sur Ghetto Blaster. Ça sent bien sûr un air de retrouvailles, un air c'est sûr et certain que c'est le retour d'un prince, d'un roi, d'un maître du hip-hop. Hier, c'était un peu très égo trip, mais aujourd'hui, il a un peu changé la donne. Il nous en parle dans un instant. Kaïsa, comment tu vas? Salut Léo, ouais, tranquille, on est là. Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait quand même plus d'une décennie qu'on n'a pas vu ta tronche ici au Bénin. C'est vrai, ça fait un moment, 7 ans plus exactement. Donc voilà, ouais, écoute, on revient aux affaires et puis on fait les choses tranquillement. Ouais. Ok, pour la petite histoire, s'il faut encore rafraîchir les mémoires, c'était Darkness à l'époque avec Daryl Cost. C'était une fusion, quand même, c'était bizarre parce que toi, tu étais à Montaigne et puis Daryl Cost, il était pas vraiment de Montaigne, mais on savait très bien que les élèves de Montaigne fonctionnaient en meute. Mais comment est-ce que tu as pu constituer le Darkness? Le Darkness, alors, c'est parti d'une longue histoire en fait. C'est une rencontre avec les gars de Hardies. Et donc j'avais déjà mon crew, j'avais un autre crew en fait à l'époque à Montaigne qui était le LKS et les gars ils étaient posés, on faisait nos trucs et moi j'en voulais toujours plus, tu vois. Donc j'ai formé le Darkness avec un Daryl Cost justement qui était extérieur au lycée et comme lui il avait quelques connexions, c'est ce qui nous a permis de commencer à faire quelques scènes et de se montrer donc au public béninois pour le coup. Et bah c'est le Darkness qui a finalement pris le devant et c'est comme ça qu'on a monté. Donc en faisant les premières parties de Hardies et puis c'est allé très vite. Première édition du HKH, les 2 premières éditions d'ailleurs. Truc, ça fait un bail. Yeah, ça fait comment? Ça remonte pratiquement à 15 ans de cela? C'est énorme, énorme. Et on était encore des adolescents à l'époque, hein, vraiment. C'est des gamins de 14 ans qui étaient là, qui kiffaient, qui kickaient. Qu'est-ce qui faisait un peu votre force en fait? Parce que vous aviez un flow un peu différent des autres, un flow qui était plus hardcore, mais qui était vraiment vous étiez encore dans l'underground. Ouais. Mais bien avant ça, mais juste après ces scènes que vous avez écumées, que ce soit également les Gel Cruel et tout le reste, vous avez pu sortir une mixtape, un album ou un EP, un truc comme ça? En fait, c'est ça justement. Le plus gros regret, c'est qu'on n'ait pas pu sortir justement de projets en tant que tel. On a distillé quelques singles qui tournaient bien en radio, hein, que ce soit sur Golf FM, sur Océan, voilà, ça tournait. Et puis il y avait les scènes qu'on faisait énormément. Donc c'est par là qu'on s'est vraiment fait connaître. Après, on a quand même fait un clip avant que les choses se disloquent complètement. Donc c'est le clip qui s'appelle Unity. Donc avec Folo Gozo et un frangin qui est venu des États-Unis. Donc on a essayé de faire le truc bien et puis ça a bien tourné ce morceau quand même. Parlant de toi tu t'es établi en France après plusieurs, je peux dire un moment sabbatique au Bénin, tu t'es établi en France, entre études, tu étais partagé entre les études et puis entre le business. À un moment donné, on a eu dire que tu avais créé une autre entité musicale et artistique qu'on nommait le Carpe Diem. Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai créé le Carpe Diem, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on faisait avec le Darkness. Sauf que là, il y avait plus d'ambition, plus de vision et quelque chose de plus global, quoi. Donc entre l'Europe et le Bénin, donc j'ai voulu vraiment qu'on amène le truc dans un professionnalisme un peu plus poussé. Et c'est comme ça que le Carpe Diem est né. Alors, Kézé, toi, tu reviens avec Phoebe, si je ne me trompe pas, Vibi, voilà, ça fait Alright. C'est une note d'espoir pour quelqu'un qui était vraiment très hardcore. Cette petite glissade, cette
je peux dire, cette glissade dans le monde un peu soft. C'était quoi la vision en fait de ce morceau? Bah, c'était une vision, déjà essayer de parler à un maximum de personnes, puisqu'on est tous des humains. Donc on a des vécus, on a des émotions, on a des hauts et des bas. Donc c'était faire un morceau qui puisse parler au plus grand nombre et dans lequel chacun puisse se reconnaître. En gros, c'était ça, vraiment dans cette optique-là. Et ça correspondait aussi à un état d'esprit où bah, voilà, j'avais envie de donner cette note d'espoir, puisque moi-même j'étais dans ce feeling-là. Donc c'est comme ça que ce morceau est né. En fait, tu broyais du noir en ce moment-là? Pas vraiment. Enfin, l'écriture s'est fait en 2 temps. À un moment où voilà, c'était chaud, c'était compliqué, et à un autre moment où je voyais déjà un peu plus clair, où les choses étaient mieux. Donc voilà, donc c'est comme ça que le morceau est né. La rencontre avec Vibi, tu nous en parles? Ah ouais, Vibi, alors ça a été magnifique. C'est une artiste que je suivais depuis un bout de temps déjà. Depuis un bout de temps. Soul, en fait. Très soul, très soul. Alors elle, c'est de l'afro soul. C'est vraiment son concept, c'est un concept différent qui mêle soul et sonorité africaine et même langue africaine, puisqu'elle maîtrise son dialecte, et quand elle chante dans son dialecte, c'est magnifique. Donc j'ai suivi ça de très près. Ça faisait très longtemps déjà, depuis 2010 que je la suivais, et quand je suis arrivé au Canada, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire un truc avec elle. Ok, donc parlons également de... Là, tu nous disais que sûrement ton projet visé est orienté sur l'Afrique. Alors, parle-nous un peu de ce projet. Alors, c'est un projet que j'ai commencé à mûrir et enregistrer il y a 3 ans maintenant. Okay. 3 ans que j'ai commencé les trucs, donc petit à petit, parce que j'étais en parallèle dans mes études aussi. Et en gros, donc c'est vraiment amener un truc où je mets l'Afrique en avant. Donc que ce soit au niveau des sonorités, des thèmes, etc. Et aussi garder cette touche qui est la mienne, donc une touche de profondeur au niveau de la musique, que ce soit au niveau des instrumentales ou même au niveau de la manière dont j'aborde les thèmes. Donc comme toi tu l'as bien dit, je suis un peu moins hardcore maintenant. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même quelques petits morceaux hardcore comme à l'ancienne qui sont distillés dans le projet. Mais en gros, c'était vraiment de rendre à l'Afrique, c'est une lettre de noblesse, tout à fait. Hein. J'ai toujours été dans cette dynamique depuis que j'ai mis pied en Occident. J'ai vu un peu comment fonctionnait le mouvement là-bas, et je me suis dit, c'est là que tout doit repartir, en fait. C'est en Afrique. Il y avait cette nostalgie de l'Afrique, en fait. Il y avait également la nostalgie, c'est clair. Il y avait également la nostalgie, donc vraiment, ouais, c'est dans cette optique. On sait très bien que de loin, tu vis quand même le mouvement urbain du Bénin. Alors, tu suis de très près ce mouvement. Il y a eu des révélations. Il y a des artistes qui sont venus, en fait, on peut dire tous les jours, le Bénin accueille de nouvelles têtes, de nouvelles voix, de nouveaux projets, de nouveaux, de nouveaux styles, de nouvelles tendances. Alors, toi, en fait, quels sont les artistes qui te marquent en ce moment, quels sont les artistes qui mènent le débat artistique, en fait? En artiste, il y a un nom qui me revient en tête, c'est Fanico. Puisque, en gros, de début 2015 à aujourd'hui, c'est vraiment une ascension fulgurante. Il a sorti donc des singles qui ont tous eu une potentialité et qui ont tous marché. Et je trouve que c'est très fort. Donc après, pour avoir discuté avec l'artiste, je vois qu'il a vraiment un truc. Donc il me plaît beaucoup. Là, en ce moment, il y a Vano aussi qui me plaît bien. Dans le côté déjanté, vraiment il est dans son... Tu sens l'essence du hip-hop en lui, au fait. C'est pas le truc, il fait pas les choses calculées, il fait ce que les gens veulent. Et ça, c'est magnifique. Moi, je kiffe. Alors, c'est vrai qu'en fait, mais je pense que l'opinion est partagée vis-à-vis de son dernier single en date. Actualité oblige, il faut qu'on en parle. Alors, toi, étant bien sûr quelqu'un de très avisé, il faut franchement qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux répondre à toutes ces personnes qui lui lancent des flèches et aux personnes qui disent, bon, ok, il représente bien sûr, il est le reflet de notre société. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est qu'il faut arrêter de... Tu vois, là, je mets des lunettes. Ouais. Okay. Vas-y, te gêne pas. Tranquille. On peut en mettre tous les jours, le matin, le soir, la nuit. Mais à un moment, il faut enlever les lunettes et regarder la réalité telle qu'elle est. Ouais. Lui, c'est un artiste. Il ne fait que retranscrire ce que les gens vivent, ce qu'est la société réellement. Donc, à un moment, il faut arrêter de se mettre des œillères et de jouer les offusqués. Voilà. Il faut dans tous les styles. Il faut des gens dans tous les styles. Et lui, c'est vrai que son style est cru. Il ne met pas de gants. Il balance son truc. Ça plaît pas. Mais moi, personnellement, ça me plaît, tu vois. Ouais, je kiffe. Parce que c'est ça, là, pour moi. Tu vois. Alors, dire aujourd'hui, tu trouves franchement que
le mouvement il a changé parce que hier, quand on vous invitait sur une scène, c'était vraiment de l'amateurisme. Il n'y avait pas, je pourrais dire, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour. Aujourd'hui, vous êtes plus professionnel. Vous voyez un peu. Je pense que tu es affilié à une maison de droit d'auteur. Tu as des artistes que tu as signés dans ton avis en fait avant que tu ne reviennes au Bénin. Est-ce que tu peux me parler bien sûr de ta maison et un regard de ton regard sur le game d'aujourd'hui et le game d'hier? Alors, je commence par aujourd'hui ou bien par hier? Aujourd'hui, en fait, comme tu veux. Ouais, aujourd'hui, alors, bon, tu as souligné des points qui sont intéressants. On est partagé entre deux choses. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, notamment sur le plan de la production où chacun essaie de se démerder, se structurer comme il peut. Je fais par exemple référence au Self-Made Man, qui est une structure qui est partie de pas grand-chose, donc drivé par Blaze, et il a su amener son truc quand même à un certain niveau et représenter, mettre en avant des artistes. Après, au niveau donc de tous les acteurs, que ce soit les animateurs, je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Il y a une sorte d'évolution. Oui, il y a une sorte d'évolution. Maintenant, au niveau des scènes, par contre, j'observe autre chose. Il y a un peu moins de scènes qu'avant. Des vrais podiums hip-hop, il y en a un peu moins. Il y a pas mal de showcases ici et là, mais les vrais concerts, il n'y en a pas. Et j'ai l'impression que les gros opérateurs économiques, de téléphonie, ont pris un peu quelque part ce marché en otage avec la dualité. Mais j'ai l'impression que la manière dont c'est organisé, ça a une telle ampleur qu'au final, les promoteurs n'ont plus de place peut-être pour organiser, faire des choses et rentabiliser, je ne sais pas, c'est une vision. Hein. C'est une vision, peut-être que ce que je dis est complètement faux, mais voilà, je sens qu'il y a beaucoup moins d'engouement. Voilà, c'est beaucoup moins actif qu'avant. En fait, aujourd'hui, puisque tu l'as souligné, tout se fait en showcase. Est-ce que c'est pas le côté où des gens sortaient pour les gens se veulent un peu distinguer aujourd'hui. En fait, on va le dire, c'est qu'on va dans le coin le plus huppé, le plus chaud, comme nous sommes à l'Impala aujourd'hui, c'est un coin quand même distingué. Donc ça veut dire qu'en fait, ouais, c'est l'Impala quand même. Alors, dis-nous un peu, ça change quand même de la donne où on voyait 10 000 personnes autour d'un podium et avec des artistes d'abord d'ici et des artistes venant d'ailleurs. Ouais, ça change. On est plus là, on est dans une optique. C'est une autre facette du showbiz. Et il y a énormément de showcase aussi en Europe. Donc voilà. Donc c'est une autre manière de voir les choses, de concevoir les choses. Moi je pense qu'il faut du 50-50. Il faut ça, et il faut aussi ces grosses scènes avec des milliers de personnes et avec voilà, des artistes venus d'un peu partout. Même nos artistes locaux, mais qu'il y en ait suffisamment et que voilà, il puisse y avoir cette vraie communion entre le public et les artistes. Appelle-moi Daddy, en fait, est-ce que tu ne tires pas sur une personne particulière ou c'est un plan général C'est un plan général, c'est vraiment un plan général. Tu interpelles un peu les filles à papa parce que toi tu as quand même fait, on sait très bien que elles sont, les filles à papa, c'est celles qui parfois vont dans les écoles françaises, parce que nous sommes en Afrique, et elles en ont parfois plein les poches et elles font du n'importe quoi en fait. Ouais, exactement. Et un autre truc qui me... Alors, je sais pas si ça me fascine ou pas, mais c'est vraiment ce côté indépendant, elles font ce qu'elles veulent. Et elles en ont rien à foutre des gars, en fait. Genre, elles sont indépendantes, donc elles font ce qu'elles veulent. Donc, j'essaie aussi de faire une dualité avec Sego qui pourrait se prendre en charge, mais qui tombe dans la facilité. C'est vrai qu'elles ont peut-être pas les moyens, c'est pas des filles à papa. C'est un projet éducatif en fait, tu interpelles un peu cette manière de vivre des femmes aujourd'hui qui décident d'être un peu indépendantes, mais ne respectant pas parfois les normes, mettant de côté le respect d'antan. En fait, ça veut dire que la femme qui était soumise, elle n'est plus soumise aujourd'hui, elle devient sur les bords un peu orgueilleuse, hautaine. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on a un nouveau type de femme moderne. Et je ne sais pas s'il faut plus de femmes que ça, puisqu'on est dans un schéma. On est dans un schéma, c'est vrai qu'on est dans un schéma traditionnel. Donc, les normes locales sont ce qu'elles sont. Mais voilà, j'ai parlé de ce phénomène. C'est un phénomène minoritaire, quand même, on ne va pas se mentir, mais qui existe. Voilà. Appelle-moi Daddy, ça signe ton retour, bien avant, précédé du titre All Right. Voilà, donc ça nous amène à quoi? Tu nous as dit c'est un projet qui est
dirigé sur l'Afrique. Ce projet aura combien de titres et quelles sont les personnes qui assument l'architecture musicale et même, je peux dire, managériale de la chose? Alors ce sera un projet, il n'y aura pas énormément de morceaux, une dizaine de titres tout au plus. Voilà, au niveau de la production, donc moi j'assure une grosse partie du truc, une production proprement parlée. Sinon sur la visée de la direction artistique, musicale, je suis également à la réalisation de la plupart des morceaux. Par contre, je fais pas toutes les prods, donc j'ai essayé de m'ouvrir un peu, de bosser avec des producteurs qui sont au Canada, qui sont en France, et là maintenant que je suis à Cotonou, bosser avec des producteurs sur place. Donc il y a deux grosses têtes que j'apprécie énormément. Je peux les citer, parce que ça fait également de l'élan, l'élan de patriotisme. Ah, tout à fait. C'est prouvé franchement que le Bénin regorge des talents, comme le mot de prédilection du président de la République, des compétences, nous en avons, et il faut bien sûr les faire valoir. Et il n'y a que vous, en fait, parce que très souvent on ne voit que l'artiste, mais on oublie que derrière, il y a les gens qui donnent à cet artiste, je peux dire, un habillage sonore, qui ont, je peux dire, les clés de la carrière de l'artiste. Ah oui, non, c'est très important. Il n'y a pas que l'artiste. L'artiste tout seul n'est rien. Il y a vraiment ceux qui assurent l'architecture musicale du projet. Il y a toute l'équipe de management autour. Donc voilà. Donc en parlant de beatmaker, je pensais à Marshall Ciano, qui fait vraiment énormément de belles choses en ce moment. Il y a un autre jeune qui monte, Credo Sedgero, que j'aime beaucoup aussi. Il y a Nick pour ses arrangements, qui fait également des prods magnifiques, Nick Forwich. Et puis on a du talent, ça y a rien à dire. Et je fais un gros big up à mon sauce Alvira là-haut pour le management, toujours sur le terrain, il fait les choses comme jamais, c'est le meilleur. Je dois dire que c'est à peu près cette équipe que tu as connue, c'est pratiquement la même bande. C'est la même équipe, on ne change pas une équipe qui gagne, donc voilà, c'est ça. Au-delà de ce projet, puisqu'on voit dire que tu es musicalement, charnellement attaché au Bénin, au-delà de ce projet, est-ce qu'il y aura des featuring, des collaborations avec les gardes d'ici, la jeune garde artistique d'ici en fait? Oui, bien sûr. Il y a un morceau que j'ai fait avec Nico Sibero, qui ma foi, c'est un morceau de très bonne facture, donc quand il sortira, le public décidera de sa qualité. Mais voilà, donc j'ai bossé avec Ni, je suis encore parler de featuring avec d'autres artistes locaux. Donc ouais, bien sûr que la nouvelle génération sera mise en avant par rapport à ça. C'est un de mes leitmotifs. Tu l'as tourné où en fait ton clip? Je l'ai tourné. Ah mais putain, c'est étrange ça. Ouais. On est où ici? À l'Impala. Ouais, je crois que ça a été ici. C'est ici que ça a été tourné, ouais. Ouais. Donc dans la boîte. Et franchement, c'était frais. Okay. C'était putain de frais le truc. On a fait une putain de vidéo de malade, ambiance de dingue. Franchement, c'est le kiff quoi. On vous offre que des exclusivités. Là, on est sur le lieu du tournage de son clip que vous auriez à visionner dans quelques instants. Allez, ne bougez pas. On va se séparer, c'est sûr. Un dernier mot à dire et tu peux me donner ton agenda en fait. Ouais, alors mon agenda il est serré. En tout cas, moi je repars bientôt. Donc de là-bas, j'ai un tournage de prévu d'un nouveau clip. J'ai 2 nouveaux morceaux aussi que je dois mettre en boîte. Donc des morceaux à consonance africaine. Et puis le projet, normalement, il sera prévu pour l'année prochaine, courant de l'année prochaine. Voilà. Quand ils étaient des nôtres, j'espère que vous avez apprécié. Restez sur Ghetto Blaster, restez sur Golf Télévision. Mesdames, messieurs, amis de Ghetto Blaster, ciao, bye bye. En exclu cette semaine pour toi, c'est Monsieur Keiza. Il appartenait à Dagnex. Il est de retour, l'homme de Carpe Diem, avec une autre vidéo. Ça sort ce soir sur YouTube, mais tu l'as en exclusivité sur Ghetto Blaster. Alex Lee, make it sweet. Dis-moi qui est ton daddy. Quand tu gâtes le dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Tu bouges ton body, tu crées les dents d'Andréo. Tous les garçons étaient dans cette chose, une gomme en mail. Ton daddy. Quand tu gâtes le dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Tu bouges ton body, tu crées les dents d'Andréo. Tous les garçons étaient dans cette chose, une gomme en mail. On m'a dit qu'elle s'appelle Linda. Ce n'est plus une bimbo, mais une diva. Il paraît qu'elle crèche dans une hacienda. Quand elle sort le SUV, c'est même Drover. Qu'est-ce qu'il y a, yeah. Elle m'a dit Kaiza, je veux pas ta money. Les billets ici c'est moi qui dois les donner. Pour elle le champagne c'est l'eau. J'ai vite compris que c'était une foumille yo. Je vois que la go a blessé. Chanel, Coco, Louis, bouteille de billes sont versés. Quand elle rentre sur la piste où tu t'assois,
faut lever les yeux et regarder. Je vois que la go a percé, Chanel, Coco, Louis, bouteille et billets sont versés. Quand elle rentre sur la piste, aïe 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 aïe. Dis-moi qui est ton daddy. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Elle est capable et fatale dès qu'elle se braque contre elle et les autres gosses que je vois. Si un gars tenté par un badi, la go a ses mani qui sur ma jouée sur mon front et met sans money, moi n'a pas le temps. La go wine, je la vois ondulée en 4 temps. Un dom pérignon dans sa coupe, c'est exaltant. Elle presse le pas, ne calcule pas, la recherche est autre cas. On est trop petit pour entrer dans son bar. Elle vit sa vie tant pis, elle laisse en chien. Son père ne veut pas qu'elle étale ses richesses. Elle squatte les clubs, dépense de façon indécente. Avec l'accent money, West Africa. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de money. Il négocie à Abidjan. Dis-moi qui est ton daddy. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Ce soir il y aura murder. Est-ce que mes phares ont le power? Ce soir il y aura murder. Est-ce que mes phares ont le power? Ce soir il y aura murder. Est-ce que mes phares ont le power? Ce soir il y aura murder. Est-ce que mes phares ont le power? Dis-moi qui est ton daddy. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Quand tu captes dance floor, y'a pas que pour toi, tu pètes le tempo. Quand tu pushes ton body, tu crées les blancs d'Angelo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. Tous les garçons arrêtent de danser, tu es une bombe en méo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve donc la semaine prochaine avec d'autres nouveautés, d'autres sonorités, d'autres vidéos. Bye bye. Portez-vous bien. Bye.